Bonjour, bonjour amis poissons du signe du poisson, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cartes du mois d'octobre 2020. Et oui, nous sommes déjà au mois d'octobre, ça passe très vite. J'espère que tout va bien pour vous. Donc j'ai choisi un petit peu un tirage de cartes spécial pour ce mois-ci. On va regarder ensemble et puis aussi vous dire que j'étais un petit peu absente, mais voilà, je suis de retour. Un petit peu absente aussi pour surtout me reposer et comme tout le monde, hein, plein de choses à faire. Voilà. Donc du coup, j'avais pas le temps de faire de vidéo. Mais voilà, je suis de retour avec vous et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Donc on va regarder ensemble ce qui va se passer avec quelques tirages de cartes, comme vous le savez, assez, j'allais dire, assez originaux, des tirages de cartes assez originaux, parce que voilà, je vous propose à chaque fois des choses que vous pouvez faire vous-même si vous aimez vous tirer les cartes, pour vous donner un petit peu d'exemples. Voilà, donc ça c'est dit, on commence. Donc ici, comme vous le voyez, vous avez trois cartes qui représentent ici le passé, le présent et le futur. Voilà, donc avec les colonnes. Donc on va regarder d'entrée ce qui se passe ici dans le passé. Dans le passé, pour vous, c'était le foyer. Le foyer qui avait beaucoup d'importance dans le passé, on le voit ici avec cette carte. Donc on va continuer avec le présent maintenant. Ça représente le passé. Le présent aujourd'hui, pour vous, c'est eh bien, vous évader. Vous évader le plus possible pour vous, de façon à vraiment vous ressourcer. Donc, vous aimez prendre des vacances, même si c'est quelques jours, même une journée, vous aimez vous évader, vous aimez bouger, aller voir ailleurs. Vous en avez besoin, vraiment, c'est important pour vous, pour votre équilibre. Donc ça, c'est dans l'instant présent. L'énergie du passé, du présent et du futur. Et puis nous avons ici, pour le futur, quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à un projet. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui pourrait, dans le temps, venir prendre toute son importance, j'ai envie de dire. Mais pour le moment, j'ai envie de dire que presque vous vous retenez parce que ça va venir dans le futur. Voilà, il y a un projet très important dans le futur pour vous. Voilà un petit peu les cartes principales. On continue avec des mots-clés. Et nous avons ici, pour le passé, la situation. Quelle était la situation dans le passé? Eh bien, nous avons la carte de la santé. Donc, dans le passé, il y avait un problème de santé. Le problème, c'était quoi? Ça, c'était la situation, le problème de santé. Le problème réel, enfin, la santé, j'ai envie de dire, voilà, je récapitule. La situation, c'était la santé. Le problème à régler ici, dans le présent, puisque c'était dans le passé, dans le présent, c'était d'apprendre quelque chose pour vous. Voilà, vous avez dû apprendre quelque chose au niveau de votre santé dans le présent. Dans le futur, par rapport à une situation, quelle va être la solution? Eh bien, ça va être alors carrément l'apprentissage, encore une fois. On retrouve vraiment quelque chose qui est très important pour vous, comment dire, pour peut-être vous former. Peut-être que vous-même, vous allez être formateur aussi. Peut-être que vous allez apprendre des choses à des personnes qui vous entourent. Peut-être que tout simplement, vous avez envie de vous former à un métier, parce qu'on voit quand même le projet ici, et peut-être même à faire des allers-retours pour apprendre ce métier. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un apprentissage et un retour sur des connaissances que vous devez, dans l'instant présent ici. Le problème, c'est voilà, peut-être que vous êtes bloqué pour le faire et que vous allez vraiment débloquer plus tard pour y arriver à reprendre, je dirais pas des études, mais pourquoi pas pour certains, en tout cas une formation pour, pour avoir des connaissances par rapport à votre projet. On regarde ici le désir. Quel est votre désir? Eh bien, vous avez dans le passé eu un désir qui était comme un coup de foudre. Le besoin que vous avez eu dans l'instant présent, c'était de vous retrouver un petit peu dans cet instant présent avec un coup de foudre dans le passé, de vous retrouver un petit peu abandonné. Vous voyez, ça a été un besoin
de se sentir, peut-être que vous avez eu envie de vous sentir seul et à un moment donné presque abandonné. Donc c'était peut-être un besoin de vous sentir seul, mais ça faisait très une situation qui faisait comme si vous étiez abandonné. Comment vous conciliez avec ces besoins et ces désirs dans le futur? Eh bien, nous avons l'énergie. Il y a quelque chose qui revient dans le futur par rapport à votre énergie, parce que peut-être que vous étiez à plat. Votre besoin, c'était peut-être vraiment de faire place nette pour un projet futur. Ici, la tête. On voit la tête, le corps et le cœur. Et dans le passé, eh bien, la tête, elle était vraiment au niveau de tout ce qui était croyance, peut-être même pour certains religion, spirituelle. Voilà, vous aviez quelque chose de très fort pour une croyance dans le passé du divin, on va dire. Hein. Vous y étiez à fond. Au niveau du corps, dans le présent, on vous demande d'être vraiment dans ce corps, il y a des messages. Donc des fois, on a des problèmes de santé parce que justement, le corps veut nous dire quelque chose. Donc il y a des messages par rapport au corps. Le cœur, ici, dans le futur, nous dit que vous recommencez à zéro. Vous voyez ici, on voit bien qu'il vous tient à cœur quelque chose d'important pour un projet et vous faites table rase vraiment pour mettre tout à plat et recommencer votre vie. Ça vous tient à cœur en tout cas de faire table rase et de repartir à zéro. L'énergie du jour. Alors ça, c'est pour le mois d'octobre, hein, attention. Hein. L'énergie du jour. L'énergie du jour, ici, dans le passé, c'était le pardon. Vous avez énormément pardonné à des personnes qui vous ont fait beaucoup de mal. Donc, vous avez pardonné par rapport à ça. On continue. Je vais, hop, m'avancer pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà. Dans le présent, au niveau du focus, l'image que vous devez avoir vraiment, comme si vous faites une pause image avec un arrêt image avec l'appareil à photo, eh bien, le focus dans le présent maintenant, c'est la réussite. Vous devez absolument, c'est en vous, hein, vous dites, moi, mon arrêt image, c'est de réussir dans ma vie. L'arrêt image que vous trouvez le plus important pour vous, à vos yeux, c'est l'image la plus importante pour vous, c'est la réussite. Et vous vous mettez cette image aussi. Hein, à éviter pour vous, eh bien, ça va être, il y a dans le futur, hein, ça c'est l'instant présent en ce moment, dans le passé vous avez énormément pardonné, et aujourd'hui vous voulez la réussite, et puis dans le futur, nous voyons ici, à éviter, eh bien finalement, peut-être à éviter de vous retrouver peut-être avec à être dans une entreprise par exemple avec une personne ou la hiérarchie qui pourrait avoir un règlement trop rigide pour vous par exemple, voilà. L'amour ici, on va regarder l'amour dans le passé. L'amour dans le passé, eh bien c'était assez... il y avait de la dépendance affective, on le voit avec cette carte, vous étiez dans la dépendance affective, donc c'était dans le passé. Et aujourd'hui, on regarde là, ici, cette carte représente l'argent pour le présent. Eh bien, vous avez l'eau qui signifie l'émotion. Donc, on va dire que par rapport à l'eau, j'ai envie de dire que votre rapport avec l'argent est avec les émotions. Donc finalement, vous pourriez dépenser beaucoup d'argent, j'ai envie de dire entre guillemets, mais attention, ça pourrait être des petites sommes accumulées par rapport à vos émotions. Si vous avez des émotions très fortes, vous avez envie vite peut-être de dépenser, d'acheter quelque chose pour vous soulager, vous voyez. C'est par rapport aux émotions, toujours. Hein. Ici, on regarde la santé dans le futur. Eh bien, nous avons quelque chose comme des croyances, encore une fois, qui sortent ici, qui vous disent que si vous faites par exemple des prières, d'intentions par rapport à votre santé, vous vous protégez complètement. Vous arrivez à vous protéger. On regarde ici la pensée. La pensée pour vous, dans le passé, c'était votre pensée était très forte pour le changement. Vous y avez cru et en tout cas, peut-être que vous avez réussi en tout cas à le mettre en place. C'était très fort, vous aviez envie, vous aviez peut-être une pensée permanente à ce que les choses changent autour de vous et changent à l'intérieur de vous. On regarde maintenant le sentiment par rapport au présent, ici, maintenant. Eh bien, le sentiment, c'est vraiment de faire un choix de vie. Hein. On le voit avec le changement ici et dans le présent. Un choix important à faire
par rapport à vos sentiments, c'est-à-dire vous choisissez ou d'être un petit peu trop sentimental, par exemple en amour, vous subissez, ou alors ou vous faites subir, vous voyez, il y a des sentiments très forts, vous déclarez votre flamme, ou vous en dites un peu plus à l'être que vous aimez, voilà, c'est votre choix, vous êtes libre, arbitre, en tout cas très libre pour le faire. L'action dans le futur, ce sera la famille. Hein, voilà. Dans le futur, par rapport à la ligne ici que nous avions, dans le futur, vous allez vraiment, l'action, ce sera, vous ne ferez que des choses pour votre famille. Il n'y a que ça qui va compter en fait dans le futur. Alors, votre moi profond, votre moi sacré, eh bien, c'est la clé de la réussite. On le voit encore ici. Vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, on voit ce projet dans le futur. Quelque chose qui va vous emmener très loin. Vous avez besoin de challenge et d'ambition. Hein. La relation avec les autres, c'est de la faire avec méditation, c'est-à-dire de respirer vraiment ce côté de respiration, hein, j'ai envie de dire, dans la méditation, d'être vraiment très zen pour accueillir ce qui se passe autour de vous, d'être finalement, d'être ce homme, vous voyez ici, ce signe très puissant du homme et du son que l'on a. Quand vous êtes avec les autres, vous devez être en symbiose, c'est-à-dire presque détendu pour avoir de bons rapports avec la relation avec les autres. Le partenaire ici, on regarde, eh bien, alors ça c'est l'instant présent, comment vous allez être avec les autres dans la relation. Et dans le futur, on a le partenaire. Le partenaire nous dit ici, votre partenariat, on va dire avec votre partenaire, ce sera un petit peu dans le doute dans le futur. Voilà, vous aurez peut-être un doute. Voilà, tout simplement. Allez, on continue, je n'ai pas fini avec vous les poissons pour ce mois d'octobre 2020. Et on va regarder un petit peu quelques messages supplémentaires avec ces cartes. Voilà. Pour le poisson, pour le mois d'octobre 2020. J'ai deux cartes qui sortent, très bien. Donc, j'ai la carte du prisonnier de la peur et de la sagesse. Donc on voit bien ici que peut-être que le discernement est très difficile pour vous pour ce mois d'octobre. Il y a quelque chose qui vous terrorise, enfin terrorise, je m'entends. Il y a quelque chose qui tourne en boucle pour vous faire peur. Peut-être que quelqu'un vous fait peur. Ou en tout cas, il y a une situation qui vous dérange et vous avez du mal à y voir clair finalement. Quand on a peur, des fois le discernement est difficile. Et on voit ici avec cette carte qui est très lumineuse, d'aller vers finalement des personnes qui pourraient vous aider à trouver les mots pour vous rassurer. Parce qu'on voit ici que vous avez peur d'une situation, en tout cas peut-être peur de ce qui se passe autour de vous. Il y a des émotions hein, dans ces cartes. Donc pour ce mois d'octobre, on va rajouter deux cartes pour voir. Pour le poisson, voilà, j'ai déjà une carte, le poisson, le pouvoir de l'amour qui sort. Pour le poisson, pour le mois d'octobre 2020. Octobre 2020, voilà, j'ai une carte qui voulait sortir. Donc, ça nous dit ici que vous avez ici l'inspiration et le pouvoir de l'amour qui sort. Donc, ça nous dit, en assemblée, on va dire, hein, que vous êtes bloqué comme un prisonnier dans ce mental, ce mois-ci, pour aller vers l'inspiration. Et finalement, la sagesse vous manque d'ailleurs. Hein, vous avez ce discernement au niveau de la sagesse qui s'est raccourci, j'ai envie de dire. Le pouvoir de l'amour pourrait vous aider. Vous voyez, il y a peut-être ce partenaire, si vous êtes en couple, ou la partenaire qui pourrait vous aider à y voir beaucoup plus clair, parce que c'est un petit peu assombri par rapport aux soucis que vous avez. Vous avez peut-être des soucis à régler. Alors ça me parle des finances, je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens. Et finalement de ne pas trouver un équilibre au niveau du budget. Vous voyez, c'est toujours à dents de scie, et même je dirais que peut-être que ça manque, peut-être que vous arrivez à la fin du mois et qu'il vous manque un budget pour payer vos factures par exemple, et donc ça vous enlève la sagesse de trouver des solutions beaucoup plus raisonnables, beaucoup plus on va dire qui pourraient arranger les choses, puisque quand je dis raisonnable, c'est vraiment la raison pour réfléchir, la raison qui fait que vous pourriez trouver des solutions
calme et tranquille. On le voit ici, vous pourriez demander de l'aide, en tout cas à la personne avec qui vous êtes, puisqu'elle pourrait peut-être vous aider si vous en parlez, parce que peut-être que vous avez la parole bloquée. Donc l'inspiration, l'imagination que vous avez, ami poisson, pourrait vous aider, parce que vous avez énormément d'imagination, donc ce serait pas mal de voir, il y a une piste par rapport à ça, de voir si vous pourriez déjà être aidé par rapport à votre inspiration qui est toujours très développée chez vous. Voilà, on va rajouter des cartes. Je n'ai pas fini d'ailleurs, je vais les laisser comme ça je vais... On va regarder un petit peu ici. J'avais envie de vous faire un tirage de cartes sur un petit peu l'authenticité qu'il y a pour ce mois d'octobre par rapport à vous. Alors, pour le poisson, pour le mois d'octobre 2020, la 1, la 2, la 3 et la 4. J'ai tendance à me mélanger les pinceaux. La 1 ici, 2, 3 et 4. Je vais faire comme si c'était un rond. Hein. Alors, où est-ce que j'ai besoin d'être plus authentique? Eh bien, dans votre énergie, vous trouverez cette authenticité. On vous dit si vous avez vraiment la forme, j'ai envie de dire, si vous avez du punch, si vous avez vraiment vous retrouvez cette énergie qui vous redonne espoir, même pour plein de choses, hein, puisqu'on voit ici que vous perdez en sagesse. Où est-ce que vous avez besoin d'être authentique? C'est dans l'énergie. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer, pour ne pas perdre en énergie. C'est là que vous êtes le plus authentique. Voilà. Alors, où est-ce que j'ai besoin d'être moins extrême? Dans la maison, parce que vous vous protégez, vous vous surprotégez. Peut-être que c'est là vraiment où il faut que vous soyez moins, que vous soyez plus détendu et moins extrême, c'est-à-dire à trop vous protéger. Peut-être que certains s'enferment à la maison. Ici, c'est quel est le sens profond que j'ai envie de donner à ma vie en ce moment. Vous avez envie de donner un sens pour que les autres vous respectent aussi. Et puis il y a cette histoire de la force. Regardez ce bouclier ici. On sent que vous avez envie de dire à l'extérieur en ce moment, je vais y arriver, je suis assez forte pour y arriver, regardez les résultats que j'ai eus. Et puis ici, c'est qu'est-ce que je dois transformer pour y parvenir? Eh bien, vous avez la sensualité. Qu'est-ce que vous devez transformer? C'est votre côté sex apple, j'ai envie de dire, pour les femmes. Et pour les hommes, c'est pareil, vous avez un côté très sensuel. Eh bien, c'est ça qui peut vous faire réussir. Hein. Donc ça nous donne une inspiration de ce qu'on devait apprendre. Hein. Ces cartes nous donnent quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui se bloque ici. Et vous trouverez des solutions, en tout cas pour ce mois d'octobre, quand il va y avoir peut-être des petites choses qui vous ennuient. Ou qui vous bloquent par rapport à une peur. On regarde ici le message du guide. Voilà, un message du guide. Est-ce que je le prends? Oui, je vais le prendre parce qu'il est tombé pour vous, les poissons. Donc, je vais vous dire aide de la pensée. Je vous le mets ici. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Moi, je pense que c'est vous. Hein. Le mental prend le dessus pour vous empêcher finalement d'aller vers ça, vers cette sagesse que vous avez. Elle est précieuse, hein. Même je dirais que vous aidez beaucoup de personnes aussi, hein, quand vous êtes vraiment à fond, que vous n'êtes pas tourmenté. Et donc finalement, ce pouvoir de l'amour que vous avez en vous, et même le pouvoir de la relation amoureuse qui pourrait vous y aider, va vous aider et vous inspirer aussi pour sortir de là. D'accord? Donc c'est pas mal, hein. Comme ça, c'est pas mal. Vu sous cet angle, c'est pas mal. On regarde maintenant un message, puisque nous avions le message du guide, de votre guide, on regarde le message spirituel, divin, avec ces magnifiques cartes lumineuses. On va voir pour le poisson. Je mélange un peu pour mettre mon énergie. Voilà. Je coupe pour vous. Et nous avons, waouh, la réussite. Regardez un petit peu.
Je grandis, regardez cette carte lumineuse pour vous, comme un coucher de soleil même, j'ai envie de dire. Je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Je suis conscient de mes pensées et je les dirige vers la clarté. Dans la sagesse et l'amour, je nourris la bonté en moi, je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Donc stop, arrêtez la prison du mental, hein. Ça sert à rien, ça vous dessert en fait, hein. Vous ne pouvez pas avoir cette énergie, vous, amis poissons, parce que vraiment ça vous pénalise, vous avez un pouvoir extraordinaire. Alors, on regarde la question pour vous, amis poissons, la question que vous devez vous poser pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires d'ailleurs par rapport à ça. Dites-moi, hein, voilà, vous pouvez laisser des messages, je vous répondrai avec plaisir. La question que vous devez vous poser pour ce mois d'octobre, vous allez y travailler d'ailleurs, hein. Allez, on regarde, et c'est quelle réalité fuis-tu? Voilà, quelle réalité fuis-tu? Il y a quelque chose que vous fuyez, il n'y a que vous qui devez savoir par rapport à ça. Donc je vous laisse méditer par rapport à cette carte. Je vous souhaite un beau mois d'octobre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker. Comme d'habitude, je vous remercie de votre soutien et de votre engagement sur cette chaîne. Elle ne serait pas là sans vous. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.